Sous le ciel vaste et brûlant de la savane, là où les acacias projettent de maigres ombres sur une terre craquelée, un drame silencieux se joue. Un python des rochers africains, aussi massif qu'un tronc d'arbre, a enroulé ses spirales autour du corps d'une mère zèbre. Ses écailles luisent sous la lumière impitoyable du midi, dessinant des motifs bruns et verts qui vibrent dans la chaleur. Le torse de la zèbre se soulève à peine, broyé lentement par une force patiente. Ses yeux, grands ouverts, reflètent la panique d'un être qui sent la ville abandonnée. Ses jambes battent en vain, soulevant des nuages de poussière rouge. Le serpent, calme, resserre son étreinte à chaque soupir. C'est la nature dans sa plus terrible beauté, implacable, silencieuse, indifférente. Mais cette scène n'est pas le fruit du hasard. Elle est le point culminant d'une décision, d'un sacrifice, d'un instinct plus fort que la peur. Tout avait commencé à l'aube point dans l'air frais chargé de senteurs de sauge et de terre humide, un troupeau de zèbres avançait, paisible. Les rayures mouvantes formaient une fresque vivante sur l'horizon. Une mère zèbre gardait son nouveau-né près d'elle, une créature frêle encore maladroite sur ses longues pattes, imitant chaque mouvement maternel. Soudain, un fracas dans les hautes herbes brisa la quiétude. Une troupe de lions, surgie comme un orage, se lança à l'assaut. Rugissements, hennissements, sabots, la terre vibra sous la panique. Le troupeau explosa en une marée affolée. Dans la confusion, la mère zèbre fut séparée de son petit. Elle cria, appela, tourna sur elle-même. Mais ses appels se noyèrent dans la tempête. Les autres fuyaient déjà, galopant vers un lointain refuge. Elle s'arrêta point tremblante, point son cœur cognait comme un tambour dans sa poitrine. Tout son être hurlait de fuir. Mais un instinct plus ancien, plus profond, parlait plus fort. L'instinct d'une mère point d'un pas hésitant, elle fit demi-tour, seule face au danger. Sa truffe au ras du sol, elle suivit l'odeur ténue de son petit. Chaque bruissement d'herbe lui hérissait le poil. Chaque ombre la mettait en alerte. Mais elle avançait point une silhouette solitaire sur une terre immense, poussée par un espoir plus grand que la peur. Elle ne savait pas qu'un autre être, caché dans les buissons, l'attendait. Depuis 3 jours, le python des rochers n'avait pas bougé. Il sentait la chaleur du jour, les vibrations du sol, les parfums portés par le vent. Il avait perçu la panique, le passage du troupeau. Il savait qu'un égaré finirait par revenir. Quand la zèbre s'arrêta, humant l'air à la recherche de son petit, il se tendit. Puis, dans un éclair de vitesse, il jaillit. Un choc surpoint le corps massif du serpent frappa la zèbre sur le flanc, la projetant violemment au sol. Un cri de douleur, puis les spirales vinrent. La première l'enserra comme un piège. La deuxième verrouilla ses côtes. La troisième scella son destin. Elle se débattit, ruant, hurlant, mais chaque mouvement rendait la prise plus étroite. La poussière soulevée par la lutte retomba lentement autour de ce duel sans témoin. À plusieurs kilomètres de là, 2 rangers, Malik et Jonah, patrouillaient chacun dans leur Land Rover. Ils parlaient à la radio, échangeant des banalités, quand un cri strident leur glaça le sang. Un cri de détresse animale, net, aigu, sans équivoque. Ils échangèrent un regard point sans un mot, ils firent demi-tour, leur moteur rugissant alors qu'ils fonçaient à travers les pistes de terre. Du haut d'une colline, ils aperçurent la scène. Le python géant, lové autour de la zèbre, sa prise déjà presque victorieuse. Jonah arrêta sa jeep, point Malik le suivit, point ils saisirent leur perche de bois, longue et solide, prévue non pour blesser, mais pour intervenir. Leur approche fut lente, calculée. Un faux pas, et le serpent pourrait achever sa proie, voire attaquer. Malik se plaça près de la queue du serpent, cherchant à soulever l'extrémité d'une spirale. Il poussa de toutes ses forces, ses bras tremblaient, mais le corps du reptile était aussi rigide qu'un câble d'acier. Jonah, lui, s'approchait de la tête, tapotant le sol, essayant de distraire l'attention du prédateur. Mais le python ne bronchait pas. Il était en transe, concentré sur son acte. La zèbre ne bougeait presque plus. Il fallait agir vite. Jonah courut à sa voiture, fouilla dans une boîte, et en sortit une petite bouteille, du gel désinfectant. Une idée de dernier recours, point l'alcool fort pouvait irriter les narines hypersensibles du serpent. Il revint en courant, versa le liquide à quelques centimètres du museau du python. L'odeur se propagea aussitôt. Le serpent se figea point puis un spasme point et elle recula lentement, desserrant ses anneaux. Son regard perdit de son intensité. Il glissa hors du corps de la zèbre et se retira, confus, irrité, mais vivant. Un monstre frustré. La zèbre gisait, haletante, le flanc tressaillant. Malik et Jonah s'approchèrent, parlant doucement, apaisant, leurs gestes sûrs. Ils palpèrent son torse, vérifièrent chaque membre. Pas d'os brisé, point seulement des contusions. Ils désinfectèrent les plaies, injectèrent un anti-inflammatoire. Puis ils reculèrent, laissant à la mère le silence et le repos. Elle vivait encore. Et bientôt, elle se relèverait.
Elle respirait encore poing allongé sur le flanc, la poussière collée à son pelage humide, la mère zèbre haletait, les yeux mi-clos, entre conscience et inconscience. Chaque inspiration soulevait difficilement ses côtes douloureuses, chaque souffle ressemblait à un soupir de faim. Et pourtant, elle vivait point contre toute attente, contre la morsure lente des anneaux du python, elle avait survécu. Non pas grâce à sa force, mais à celle de 2 hommes et à une décision instinctive, presque désespérée. Malik s'était accroupi près d'elle, les mains tremblantes malgré son calme apparent. Jonah, debout à ses côtés, gardait l'œil aux aguets, scrutant la brousse à la recherche du moindre signe du serpent. Il savait que la bête pouvait revenir, que son retrait n'était que provisoire. Mais pour l'instant, chaque seconde comptait pour elle. Malik passait doucement ses doigts sur le flanc du zèbre, vérifiant côte, pattes, colonne. À leur grand soulagement, il n'y avait pas de fracture majeure. Des contusions profondes, oui, des plaies ouvertes et une extrême fatigue. Mais son corps n'était pas brisé. Ils nettoyèrent ses blessures superficielles avec de l'antiseptique, puis lui injectèrent un anti-inflammatoire léger. Jonah parlait à voix basse, presque comme on le ferait à un enfant, murmurant des mots apaisants, sans attendre de réponse. Lorsque la seringue se retira, elle tressaillit à peine. Elle n'avait plus d'énergie pour la peur. Il savait qu'il ne pouvait pas rester éternellement auprès d'elle. Si elle survivait à cette nuit, il lui faudrait de l'aide, mais aussi la liberté. Avant de s'éloigner, ils posèrent un collier GPS autour de son cou, léger, souple, conçu pour les suivis longue distance. Ce n'était pas seulement un outil. C'était une promesse silencieuse qu'il ne l'abandonnerait pas. 1 heure plus tard, à leur grande surprise, elle tenta de se lever. Une première fois, elle chancela et retomba dans la poussière. Une seconde fois, ses pattes arrière tremblèrent mais tinrent. À la 3e tentative, elle se redressa entièrement. Elle resta immobile longtemps, la tête baissée, le souffle court, comme si la terre elle-même lui pesait. Puis, lentement, elle fit un pas. Puis un autre point elle s'éloigna, seule, vers l'horizon. Dans leur Land Rover, les 2 rangers s'activèrent l'interface satellite. Un point clignotant apparut sur la carte, traçant sa progression. Pendant les heures suivantes, elle suivit une direction constante, s'arrêtant parfois, reprenant sa route. Ce n'était pas une errance, c'était une quête. Elle avançait dans l'immensité de la savane, portée par un instinct plus fort que la douleur. Retrouver son petit. Le soleil se coucha, peignant le ciel de teintes orangées et mauves. La nuit enveloppa la plaine, amenant avec elle les sons inquiétants des prédateurs. Les rangers observaient le point lumineux progresser lentement, traversant les zones boisées, évitant les rivières et les élévations. Ils voyaient dans chaque mouvement une volonté que rien ne semblait pouvoir éteindre. Et pourtant, l'inquiétude grandissait. Elle avançait trop lentement, ses réserves étaient limitées. Combien de temps tiendrait-elle? Au matin du 2e jour, le signal GPS indiquait qu'elle n'avait parcouru qu'une dizaine de kilomètres. Jonah proposa d'envoyer un drone pour l'observer de loin. Malik approuva, il devait savoir si elle était toujours en état de marcher. Le drone fut lancé à l'aube, silencieux, il monta dans le ciel puis suivit la trace numérique. Très vite, ils la repérèrent, elle marchait, mais ses pas étaient irréguliers. Elle s'arrêtait souvent, penchait la tête au sol, puis reprenait sa route. Le drone la suivit à distance, enregistrant chaque mouvement. Le 3e jour, une alerte retentit sur l'écran. Le point s'était arrêté près d'un point d'eau isolé. Le drone fut redirigé immédiatement. Lorsqu'il arriva à portée, l'image transmise était floue, traversée de lumière. Mais bientôt, la caméra zooma, et ce qu'ils virent les laissa sans voix. 2 silhouettes, et la première, plus grande, portait le collier. La seconde, plus petite, fragile, collée contre le flanc de la première. Le petit point vivant, elle n'avait pas fui. Il était resté dans la région. Peut-être caché, peut-être blessé, mais là. Et elle l'avait retrouvé. Le silence envahit le poste d'observation. Malik posa sa main sur l'écran. Jonah détourna les yeux, trop ému pour parler. Pendant 3 jours, cette mère avait marché, blessée, seule, traquée. Et elle avait réussi, leur intervention n'avait été qu'une chance offerte. Elle avait tout fait, et la caméra montrait maintenant la mère léchant doucement son petit, lui répondant par de petits mouvements. Le lien n'était pas brisé, elle était plus fort que jamais. Ils décidèrent de ne pas intervenir davantage. Le danger immédiat semblait passé. Ils notèrent les coordonnées, préparèrent un plan de surveillance à distance. Mais ce jour-là, ils ne firent rien de plus. Ils leur laissèrent leur victoire. Une victoire durement gagnée, douce et silencieuse. Dans la savane immense, 2 zèbres se tenaient côte à côte, vivants. Un miracle en pleine nature. Le jour se levait doucement sur la savane. Une lumière d'ambre filtrait à travers les branches torsadées des acacias. Dans cette clarté naissante, la mère zèbre avançait d'un pas lent mais déterminé, suivie de près par son petit.
Leurs silhouettes se découpaient dans le silence du matin, comme une seule ombre rayée sur la terre poussiéreuse. Le petit, encore faible, trébuchait parfois, mais reprenait aussitôt son équilibre, guidé par la présence rassurante de sa mère. Elle, meurtrie, ne cessait de jeter des regards en arrière, attentive à chaque mouvement de son petit, comme si elle craignait qu'il disparaisse de nouveau. À plusieurs centaines de mètres, dissimulés dans leur Land Rover, Malik et Jonah les observaient. Depuis leur sauvetage spectaculaire, les deux Rangers avaient suivi la progression de la petite famille à distance, se relayant jour et nuit pour ne pas les perdre de vue. Le collier GPS leur offrait une carte vivante de cette traversée fragile. Mais aujourd'hui, ils avaient décidé de revenir sur le terrain, silencieux et discrets, témoins d'un miracle qui tenait encore debout. « Regarde-les » murmura Malik. Elle ne ralentit pas, même avec ses blessures. Elle sait où elle veut aller. Jonah acquiesça sans répondre. Il tenait ses jumelles d'une main, l'autre posée sur le tableau de bord. Devant eux, la mère et son petit atteignaient une zone ombragée, plus fraîche, parsemée de rochers. Le petit hennit faiblement, et sa mère s'arrêta aussitôt, frottant doucement son museau contre sa tête. Ce simple geste émut profondément les deux hommes. Le soleil s'éleva. L'air se chargea de chaleur. Les mouches recommencèrent à tournoyer. Les deux zèbres avancèrent vers une vallée boisée. Les Rangers reprirent la route, les suivant à distance respectueuse. Ils observaient la manière dont la mère inspectait chaque chemin, chaque son, chaque odeur. Elle ne marchait pas au hasard. Elle traçait un itinéraire précis, lent, prudent, presque méthodique. Chaque pas semblait dicté par une mémoire ancienne, par une intuition que rien ne semblait pouvoir troubler. En fin de journée, les zèbres atteignirent un point d'eau naturel, à demi caché entre deux affleurements rocheux. Ils s'y arrêtèrent longuement. La mère but d'abord, lentement, puis laissa son petit s'approcher. Il trempa ses lèvres, puis se redressa soudain, les oreilles tendues. Un mouvement dans les herbes. Et la mère réagit aussitôt, plaçant son corps devant lui. Mais ce n'était qu'un phacochère solitaire, qui s'éloigna paisiblement. Malgré la sécurité apparente, la tension ne les quitta pas. Le soir venu, les Rangers décidèrent de camper à proximité. Ils installèrent leur matériel en silence, préparèrent un feu discret. Malik s'assit sur un rocher, contemplant les étoiles. Jonah écrivait des notes dans son carnet de terrain. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir » demanda-t-il. « Ils ont déjà survécu à l'impossible » répondit Malik. Ce serait une erreur de les sous-estimer. Mais au matin, tout bascula. Le signal GPS, stable jusque-là, montra soudain une accélération brutale. Une fuite. Les zèbres couraient. Leurs tracés zigzaguaient, déviaient, contournaient. Ils semblaient fuir une menace invisible. Les Rangers bondirent dans leur véhicule, suivirent les coordonnées. Au bout d'une demi-heure, ils les retrouvèrent, stoppés au bord d'un ravin. La mer tournait frénétiquement autour d'un trou effondré. Le petit n'était plus là. Ils comprirent en une seconde. Jonah descendit du véhicule et courut vers l'ouverture. En contrebas, le petit était coincé dans une ancienne excavation, un vestige oublié d'une mine abandonnée. Le sol avait cédé sous ses pas. Il n'était pas blessé, mais incapable de remonter. Sa mère, affolée, essayait en vain de creuser, glissait, se blessait davantage. « On n'a pas beaucoup de temps » dit Malik. Ils agirent vite. Ils sortirent les cordes, la bâche, le treuil manuel. Jonah s'équipa, descendit dans le trou avec précaution, rassurant l'animal d'une voix douce. Malik le guidait d'en haut, maintenant la corde tendue. Une fois le petit enveloppé et sanglé, ils entamèrent la remontée. Mètre par mètre. Et la mère hennissait, les yeux fous d'inquiétude. Quand les sabots du petit touchèrent la terre ferme, elle se précipita. Elle le renifla, le lécha, poussa contre lui. Le petit chancela puis se redressa. Le lien était intact. Les Rangers, couverts de poussière, restèrent en retrait, silencieux. Leur mission n'était pas de s'imposer, mais de permettre. Cette nuit-là, ils transportèrent les deux zèbres dans un enclos temporaire, au cœur d'une réserve protégée. De l'eau, du calme, de l'ombre. Quelques jours, pas plus. Juste le temps de guérir. Puis vint le matin de la libération. La barrière s'ouvrit. La mère franchit le seuil la première, le petit juste derrière. Ils marchèrent sans se retourner. Vers l'inconnu. Vers la savane. Ensemble. Au sommet de la colline, deux hommes les regardaient s'éloigner en silence.